أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme prévu, Inch'Allah, on va parler de la nuit des destins, la nuit du destin. Donc on va essayer de comprendre cette nuit ou ces nuits, et on va essayer de savoir comment se préparer à accueillir, ces nuits, et que faire durant ces nuits justement, là où notre destin est écrit. Donc sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui sera un peu long, Inch'Allah, j'espère qu'on n'aura pas de problème de temps. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, premièrement, qu'est-ce que la nuit du destin? Ensuite, quelle est la philosophie de la nuit du destin? La nuit du destin, c'est une nuit ou 3 nuits. Dans le Coran, on lit une nuit, alors que concrètement, on se prépare et on fait des adorations pour les nuits du 19, 21, 23 et même plus. Pourquoi la nuit du destin est-elle cachée? On nous dit tout le temps que la nuit du destin n'est pas connue de tous. Seul l'imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, et les imams connaissent quand est exactement la nuit. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, que faire durant ces nuits et comment se préparer pour ces nuits. Donc qu'est-ce que la nuit du destin? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, d'emblée, il nous a répondu. Il dit « Wa ma adraka ma laylatul qadr » Que sais-tu, que pourrais-tu savoir de ce qu'est la nuit du destin? Donc ce genre d'expressions dans le Saint-Coran sont souvent utilisées pour dire que vous ne pouvez pas atteindre la connaissance complète de cette nuit. Si vous voulez avoir une définition dans laquelle vous allez trouver tous les mots qui vous aident à comprendre ce qu'est le Shab Qadr, vous ne l'aurez pas. Vous pouvez arriver à comprendre certaines parties de cette nuit. Vous pouvez arriver à assimiler certains aspects spirituels et religieux de cette nuit, mais vous ne pourrez jamais comprendre exactement qu'est-ce que la nuit du destin. Et ce qui est magnifique dans le Coran, et ce qui nous fait comprendre déjà rien qu'avec ce verset, que la nuit du destin est une nuit extrêmement importante, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé cette expression « Wa ma adraka » et que sais-tu? Et qui te dira? « Wa ma adraka » cette expression a été utilisée à peu près 13 fois dans le Saint-Coran. Les 12 fois, ce sont des événements qui sont liés au jour du jugement, pour démontrer à quel point le jour du jugement, Qayamat Nodiwas, sera extrêmement grandiose. « Wa ma adraka ma saqar » et que sais-tu de ce qu'est le saqar? C'est un feu ardent, ok, etc. « Wa ma adraka ma sijjin » ce sera l'endroit où les Naam et Amal, nos livres d'action, seront placés. « Wa ma adraka ma » etc. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma adraka » et qui te dira, c'est toujours pour un événement qui ne se passe pas dans ce monde, sauf dans ce verset-là, sauf quand il parle de la nuit du destin. « Wa ma adraka ma laylatul qadr » C'est le seul moment dans tout le Coran où il utilise ce verset-là, cette expression-là, « Wa ma adraka » pour décrire un événement qui se déroule dans notre monde d'ici-bas. Donc si on ne lit que le Coran, si on ne connaissait rien d'autre à part le Coran, on saurait déjà que cette nuit est comparable à une nuit de l'au-delà. Cette nuit est comparable au jour du jugement, au jour durant lequel nous serons tous jugés, nous serons tous là, debout devant notre Dieu, en train de répondre de nos actes.
Donc, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Dans nos hadiths, dans les versets du Coran, certaines précisions ont été données par rapport à cette nuit. Il est dit que c'est la nuit durant laquelle notre destin est écrit pour 1 an. Donc, la nuit du 19 au 21 au 23, tout ce qu'on demandera nous sera accordé ou pas jusqu'à l'année prochaine. Donc, toute notre vie, à partir de 1444, Maï Ramadan 1444, jusqu'à 1445, ce sera écrit durant ces nuits-là. Qu'est-ce qui est écrit exactement? Il est dit meilleur que 1000 mois. Ça aussi, c'est très important. Dans le Saint-Coran, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Ça, on le connaît tous. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que meilleur que 1000 mois. Il n'a pas dit ça équivaut à 1000 mois. C'est meilleur que 1000 mois. Ça veut dire que tout ce que nous ferons équivaudra au minimum à 1000 mois d'adoration. Certaines personnes sont chanceuses, certaines personnes qui se sont bien préparées, certaines personnes qui ont déjà acquis cette énergie et ce bagage spirituel depuis le mois de Rajab et puis depuis le début du mois de Ramadan. Ces personnes-là, en ces nuits, feront des adorations qui vaudront plus que 1000 mois, 2000 mois, 3000 mois, etc. Ensuite, l'imam Baqir alayhi salatu wassalam dit: tout ce qui nous arrivera durant l'année à venir est écrit durant cette nuit. Les bonheurs et les malheurs, tout ce qui est bien et mauvais qui nous arrivera durant ces nuits, durant l'année à venir, est écrit durant ces nuits-là. Toutes nos obéissances et nos péchés que nous ferons durant l'année à venir. Dès lors que nous allons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou nous allons le désobéir, ça sera écrit durant cette nuit. Et tout dépendra de nos actions durant ces nuits-là. Tout dépendra de ce qu'on va demander ou pas durant ces nuits-là. Tout dépendra de ce qu'on va faire durant ces nuits-là. L'imam Baqir continue, il dit: les naissances, ou bien le rizq, ou bien le décès, etc. Tout est écrit durant cette nuit. La première des choses qu'on devrait demander normalement dans ces nuits-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité de l'obéir comme il le faut durant toute l'année, de rester loin de ses péchés et aussi de pouvoir rester vivant jusqu'au mois de Ramadan prochain pour encore mieux l'adorer. Ensuite, la philosophie de la nuit du destin. Pourquoi une nuit d'adoration équivaut à plus que 1000 ans d'adoration? Pourquoi cela? On a certains hadiths, comme ce hadith qui vient du saint prophète, qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié ma communauté en leur donnant la nuit du destin et ne l'a donnée à aucune autre communauté avant. Dans un autre hadith du saint prophète, on lit que le saint prophète était en train de réciter, de raconter l'histoire d'un grand adorateur des Bani Israël, de la tribu des Israël, qui avait adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 80 ans non-stop. Les compagnons qui écoutaient le saint prophète se sont dit: ô Rasulallah, ô messager d'Allah, nous ne pouvons pas vivre jusqu'à 80 ans. Et même si nous pouvons vivre jusqu'à 80 ans, il faut déduire 15 ans de notre jeunesse et 20 ans de notre vieillesse parce que nous ne pourrons plus rien faire. Donc comment faire en sorte d'arriver à la quantité d'adoration et à la qualité d'adoration que ces gens-là qui ont vécu 150, 200, 900, 1000 ans, auparavant ils vivaient beaucoup. Comment arriver à atteindre ce grade-là alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné que 60, 70, 80 ans à vivre sur cette terre? Là, le saint prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné cette nuit pour rattraper ce que vous ne pourrez pas faire en toute une vie.
Donc, durant cette nuit-là, nous devons être conscients que toute une vie doit se mettre de côté et cette nuit est celle qui compte réellement. C'est durant cette nuit que nous devons fournir le maximum d'efforts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous ce qu'on a fait et qu'il nous pardonne ce qu'on n'a pas fait. C'est durant cette nuit que nous devons rester concentrés au maximum de notre capacité. Dans les riwayats, si on regarde les hadiths qu'on a aujourd'hui, on se rend compte comment les compagnons de nos imams veillaient durant cette nuit et organisaient les adorations durant cette nuit. C'était comme si qu'ils allaient mourir le lendemain. Si aujourd'hui on vous disait que Kaunen ou que n'importe qui, tu vas mourir demain, qu'est-ce que tu vas faire? Si on me dit à moi que je vais mourir demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer toute ma nuit à adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me pardonne, pour qu'il m'accepte et pour qu'il me facilite l'au-delà. Je vais laisser aucune seconde. Je ne me fatiguerai pas. Et même si je me fatigue, je ferai en sorte d'éloigner cette fatigue pour ne rater aucun moment de ces dernières heures qui me restent. La nuit du Qadr, la nuit du destin, équivaut à ce genre de nuit où nous allons mourir. Ça ressemble à ce genre de nuit. Ensuite, une question. La nuit du Qadr, c'est une nuit ou 3 nuits? Tout le monde le sait, la nuit du Qadr, c'est une seule nuit. On va voir plus tard pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas décrit quelle est cette nuit. Mais pourquoi est-ce que ça s'est dispatché en 3 nuits? Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, regarde les efforts qu'on accomplit, et aussi parce que si on saurait quelle nuit c'est, on se serait attardé sur cette nuit plus que sur les autres, pour ne pas dire qu'on n'aurait rien fait sur les autres nuits. Et ensuite, l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam ajoute un point très très important qui change toute la donne. Il dit, le taqdir se fait la nuit du 19. Le Ibram, j'expliquerai chacun de ces mots, le Ibram se fait la nuit du 21 et le Imda se fait la nuit du 23. Le taqdir, c'est la détermination des événements de l'année à venir. Imaginez que vous avez un contrat à faire, un contrat de travail. Donc, avant de d'écrire les clauses du contrat, vous allez d'abord discuter avec la personne de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, ce que vous pouvez offrir ou pas. Donc là, c'est la nuit du Qadr. C'est quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, il reçoit vos demandes. Donc durant la nuit du 19, ça équivaut à cette nuit où le contrat est en train d'être rédigé. Ensuite, Ibram, la confirmation et la validation. Une fois que ce contrat est rédigé, chacun des deux parties relise le contrat et chacun confirme que les clauses de ce contrat sont convenables. Et enfin, Imda, la signature et la conclusion. La nuit du 19, nous demandons ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous voudrions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour l'année à venir. La nuit du 21, la confirmation divine descend sur nous et la nuit du 23, c'est signé, on ne peut plus rien changer d'après les hadiths. Mahtoum. Dans un hadith, on a que c'est mahtoum, ça veut dire que ça a été tamponné, ça y est, ça ne peut plus être changé jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'au prochain mois de Ramadan. Donc, est-ce que ça signifie qu'on doit plus se concentrer sur la nuit du 19 et pas sur la nuit du 21 ou du 23? Non. L'imam Sadiq alayhi salatu wassalam, à travers ce hadith, essaie de nous expliquer que si vous n'avez pas pu
faire ce qu'il faut pour la nuit du 19, faites le maximum d'efforts pour la nuit du 19, mais ce n'est pas encore fini. Vous pouvez encore changer certaines choses. La nuit du 21, avant que la confirmation vienne, vous pouvez encore faire d'autres choses. Merci. Ok, pas de problème. Vous pouvez encore faire d'autres choses, et la nuit du 23, si vous n'avez toujours rien fait, ou si vous n'êtes pas satisfait, ou si vous vous dites que je n'ai pas demandé grand-chose la nuit du 23, vous pouvez encore changer tout ce qu'il y a à changer. Mais après la nuit du 23, on peut encore le faire, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Mais d'après les hadiths, c'est dur. C'est extrêmement dur. Parce que si on n'a pas profité de ces nuits-là, c'est rare et c'est très rare qu'on puisse changer la donne durant les jours à venir. Dans certains hadiths, c'est écrit que celui qui n'a pas pu se faire pardonner durant la nuit du Qadr doit aller à Arafat le 9e jour de Dhil Hijjah. Donc il doit partir au Hajj et là-bas peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner, peut-être. Donc, pourquoi la nuit du destin est-elle cachée? Cheikh Makarim Shirazi, c'est un grand marja de notre époque. Il dit dans son tafsir Nemouné, il dit Allah a caché son contentement parmi différentes adorations. Aujourd'hui, quand on regarde le Mafatih al-Jinan, on trouvera plusieurs actes recommandés. Mais on ne sait pas dans laquelle de ces actes, de ces actions recommandées, Allah subhanahu wa ta'ala a caché son rizayat, comme on le dit en Gujarati, son contentement, sa satisfaction. Donc pourquoi il a caché sa satisfaction? Justement pour que nous accomplissions plus de bonnes actions. On sait que le namaz est bien, on sait que le rujou est bien, la lecture du Coran, les douas, les différents namaz mustahab, le sadqa, le zakat, etc. Ce sont tous des actions recommandées ou obligatoires, mais jamais ou très peu on a de narrations qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, l'acte qu'il aime le plus, c'est cet acte-là. Pourquoi? Pour que justement nous fassions tout ce qu'il y a, pour que nous fournions le maximum d'efforts pour accomplir ces actions-là, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne son contentement. Donc nous, on ne sait pas où est-ce que c'est. Et parce qu'on ne sait pas, on va faire tout ce qu'il y a. Parce que si on savait où est le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aurait peut-être fait que cela. Il donne aussi un autre exemple, il dit « Il a caché sa colère parmi les mauvaises actions pour que nous n'en commettions aucune. » Parmi tous les gunas qui existent, on ne sait pas réellement dans laquelle de ces mauvaises actions est cachée la colère et le ghadab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi la colère d'Allah était cachée? Justement pour que nous commettions aucune de ces péchés. Parce que si on commet un petit péché ou un grand péché, on se dirait, moi je ne sais pas où se trouve la colère d'Allah. La colère qui fera que toute ma vie d'ici bas et de l'au-delà sera ruinée. Donc parce qu'on ne sait pas, on essaie de ne rien faire pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, il a caché ses proches parmi les gens, ses awliya, ceux qui sont les préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a cachés parmi nous, parmi le peuple, parmi les musulmans, parmi le monde entier. On ne sait pas, c'est pas écrit sur notre front, toi tu es wali et khuda. Toi, tu es un homme rapproché d'Allah, une femme rapprochée d'Allah. Pourquoi? Justement pour que nous respections tout le monde. Parce que si je savais que Hanif, par exemple, est le wali de Dieu, et que par exemple moi je ne suis pas le wali de Dieu, j'aurais respecté que Hanif et je n'aurais pas respecté, l'autre ne m'aurait pas respecté moi. Parce qu'il sait que c'est lui le wali de Dieu. Ensuite, un autre exemple, il a caché l'exaucement des vœux parmi les différentes invocations pour que nous en récitions plus. Doua Abu Hamza, doua Iftitah, doua Makarim al-Akhlaq, doua Jawshan Kabir, doua Ya Uddati Inda Shiddati, etc. Des milliers et des milliers d'invocations. Mais on ne sait pas dans laquelle de ces invocations Allah va nous répondre et va exaucer nos vœux, pour que justement nous récitions les autres doigts. Il a caché son nom le plus grand parmi tous ces noms, Ismullahil A'zam, Ism Azam.
Pourquoi? Pour que tous les prénoms, pour que nous les prenions tous en compte. Si on savait que le Ismullah al-Azam, le Ism al-Azam, le nom le plus grand, celui qui détruit tous les barrages entre nous et Dieu, celui qui écarte toutes les portes entre notre invocation et l'acceptation, c'est ça le Ism al-Azam. C'est l'alchimie, c'est ce nom qui fait que nous atteignons Allah subhanahu wa ta'ala directement. Il y a un nom d'Allah qui est comme ça. On ne connaît pas exactement lequel de ces noms parmi les 99 connus ou parmi les 1001 dans le Jawshan et Kabir est exactement le Ism al-Azam. Et enfin, il a caché la date de notre mort pour que nous soyons prêts à tout moment. Personne ne sait quand il va mourir. Si je savais, personnellement, je parle de moi, si je savais que j'allais mourir dans 1 an, je me serais préparé peut-être 1 semaine en avance et le reste du temps, j'aurais fait tout ce que j'aurais voulu, tout ce qui me passait par la tête. Mais parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, je peux mourir à 7 minutes, à 7 secondes là, tout comme je peux mourir après 80 ans. Mais parce que je ne sais pas, je me prépare à la mort à chaque instant. Tout comme cela, il a caché la nuit du destin parmi les nuits du mois de Ramadan pour que nous donnions de l'importance à chacune de ces nuits. 44. Ok. Que faire la nuit durant ces nuits? Bien sûr, il y a les amal qu'on peut regarder dans le Mafatih al-Jinan. Si vous me permettez, je vais m'asseoir parce que je dois changer de slide à chaque fois. Donc, les amal dans le Mafatih al-Jinan. Coran, les du'as, la récitation du Coran, Jawshan Kabir, Dua Abu Hamza, j'en profite, Inch'Allah, à la fin aussi je vais le redire, mais j'en profite aussi en ce moment. Inch'Allah, la nuit du 19, 21, 23, au lieu des cours, on va réciter le Dua Abu Hamza Thumali en français. On va les réciter durant ces 3 nuits pour que nous puissions lire toute l'invocation. Ce sera en français. Donc, veillez toute la nuit. Une chose qu'on connaît bien sûr, théoriquement, mais concrètement, un des grands a'mal de la nuit du destin, c'est de veiller toute la nuit. Entre guillemets, même si on ne fait rien, même si on ne récite pas le Coran, même si on ne fait pas de dua, même si on ne fait pas de dhikr, etc., rien que le fait de veiller toute la nuit fait partie des actions extrêmement recommandées de la nuit du destin. On a par exemple ce hadith du saint prophète, du récit du saint prophète qui dit que le saint prophète mettait de l'eau sur le visage de ceux qui s'endormaient durant cette nuit. Il mettait de l'eau sur son visage. Ou bien cet exemple de Bibi Zahra salawatullahi wa salamu alayha qui dit Sayyida Zahra ne laissait personne de sa famille dormir durant cette nuit. Même les petits-enfants. Imam Hassan, personne ne pouvait dormir durant cette nuit. Bien sûr, ce n'était pas obligé, mais c'était justement pour faire comprendre à tout le monde dans la maison que cette nuit n'est pas une nuit anodine. Dans certains riwayat, dans certaines narrations, on peut aussi trouver que Sayyida Zahra faisait dormir ses enfants la veille, donc l'après-midi, le jour du 18 après-midi, pour qu'ils puissent veiller toute la nuit. Ensuite, passer la nuit ou une grande partie de la nuit dans la mosquée, dans le masjid. Rien que passer la nuit dans le masjid est une action extrêmement recommandée durant la nuit du Qadr. Bien sûr, je ne suis pas en train de citer chaque a'mal qu'on doit faire. Ce sont les a'mal qui sont peu connus ou inconnus carrément du grand public. On a cet exemple du prophète. فَلَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ. Le saint prophète avait l'habitude de faire le i'tikaf. Le i'tikaf, c'est rester dans la mosquée et ne pas en sortir pendant 3 jours, ou 10 jours, ou 4 jours, ou 5 jours, et ne rester que dans la mosquée, manger dans la mosquée, dormir dans la mosquée, justement pour rester dans la maison de Dieu et rester coupé du monde entier et n'être qu'avec son Créateur durant quelques jours. Donc le saint prophète avait l'habitude chaque année de faire le i'tikaf les 10 derniers jours du mois de Ramadan.
Donc le saint prophète qui est infaillible, le saint prophète qui n'a aucun gounah, qu'est-ce qu'il a à se faire pardonner? Qu'est-ce qu'il a à demander à Dieu? Il ne suffit qu'il pense à ce qu'il veut, il le retiendra. Mais c'est parce qu'il connaît la valeur de cette nuit. Il connaît la valeur de ces 10 dernières nuits. Dans certaines narrations, il est dit que le Shab Qadr doit être cherché durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. On a l'exemple de l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam. Une année, il était extrêmement malade. Il ne pouvait pas bouger. Mais il a demandé à ses serviteurs qu'on l'emmène dans la mosquée pour qu'il passe la nuit du destin, le Shab Qadr, à la mosquée. Donc à partir de là, on comprend que rien que le fait de rester à la mosquée est une action recommandée durant cette nuit. Et vous vous souvenez tous de ces anciens... maintenant, on peut dire que ce sont des anciennes époques où on restait toute la nuit du Shab Qadr à la mosquée. Ce n'était pas qu'une question culturelle, c'était une question religieuse. C'était une habitude spirituelle que nous avions héritée des imams, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus à cause des occupations que nous avons. Si nous ne pouvons pas rester toute la nuit dans la mosquée, passons quand même une petite partie de la nuit dans la mosquée. Surtout l'heure de namaz subh. Il est extrêmement recommandé la nuit du Shab Qadr, bien sûr toute l'année, mais beaucoup plus la nuit du Shab Qadr, de faire le namaz subh en jamaat. Et enfin, que faire durant ces nuits? Parler avec l'imam Mahdi et prier pour lui. Dans les narrations, il nous est dit que le dua Allahumma kulli waliyak est extrêmement recommandé durant ces nuits-là, lui demander d'intercéder auprès d'Allah et nous excuser auprès de lui. Pourquoi? Parce que nos narrations nous disent que durant ces nuits-là, l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif reçoit le livre de nos actions et il le lit. Et son cœur lui fait mal parce qu'il voit que les personnes que lui, il aime vont faire des choses qu'il n'aime pas. Imaginez aujourd'hui, pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous aimez absolument. La personne que vous adorez le plus dans ce monde, que ce soit vos parents, par exemple, ou vos femmes, vos maris, vos enfants, etc. Et imaginez que quelqu'un vienne vous informer que cette personne que vous adorez a fait ceci et cela contre toi. C'est ce que ressent l'imam Mahdi durant ces nuits. Au lieu d'être content et au lieu de se satisfaire de nos actions, il va voir tout ce qu'on a fait de mal et tout ce qu'on fera de mal. Mais à cet instant quand même, il est dit dans les hadiths que l'imam Mahdi, bien qu'on lui ait fait du mal, il demande pardon pour nous. Donc consacrons une partie de notre nuit à parler avec l'imam Mahdi qui est vivant et qui nous regarde à chaque instant. Ensuite, la ziyarat de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam qui est extrêmement recommandée durant ces nuits. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإنه يحط الذنوب العظام, si je ne me trompe pas, de l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam. Pleurez sur l'imam Hussein alayhi salatu wassalam parce que pleurer sur lui fait tomber et fait pardonner les plus grands des péchés. Ça, c'est un hadith pour toute l'année. Alors si cela est fait durant les nuits du mois de Ramadan et plus particulièrement durant les nuits de Qadr, qu'est-ce qui va se dérouler en nous et dans notre chemin spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala? Une dernière question, quantité ou qualité? Ça c'est à chaque... Oui. Je peux parler en français? Oui, bien sûr. Personnellement, je trouve que c'est plutôt la qualité. Ok. Et attendez. Avec une jeune Marako. Pardon. Donc quantité ou qualité? Pardon. Alors, dans la logique des choses, je dirais que ce serait la qualité. C'est bon. Merci. Parce Pourquoi? que qu'importe la quantité, qu'importe le nombre de fois qu'on fasse des doigts, etc., qu'on parle à Imam Mahdi, ou qu'on fasse des doigts, qu'on pleure pour l'imam Hussein, etc., ce sera toujours la pureté et la sincérité
de ce que nous faisons qui seront comptés. Et Allah sait à quel point il est miséricordieux. Très bien. Et en fait, même si on aura récité une seule fois, Oui. même si on aura pleuré une seule fois, même si on aura parlé une seule fois, Allah le comptera une millième de fois. Il le comptera beaucoup plus de fois que l'on ne pense. Et c'est vraiment la qualité, quoi. C'est la sincérité, le fait que on demande pardon, qu'on y pense, qu'on y croit et que Exactement. qu'on puisse y penser que voilà. En fait, c'est la qualité qui fait la quantité. Exactement. Alors, pour moi, personnellement, ça dépend de tout un chacun. Certaines personnes peuvent combiner quantité et qualité. Certaines personnes peuvent faire plus et très bien. D'autres personnes, s'ils font beaucoup de choses, ils vont se fatiguer très rapidement. Ils vont sentir une paresse les envahir. Donc chaque personne doit regarder en soi-même et se dire qu'est-ce que je peux faire de bien, de qualité et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Bien sûr, cette nuit-là ne doit pas être comme une nuit comme les autres. On doit faire beaucoup plus que ce qu'on peut faire durant toute l'année, mais à chacun de voir ses capacités. Rahimallahu abdan arafa qadrah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde sur cet esclave, sur ce serviteur qui connaît ce qu'il est, qui connaît ce qu'il peut faire. Donc chaque personne doit regarder en soi-même ce qu'il peut faire. Bien sûr, ne pas négliger, ne pas entrer dans une sorte de naïveté en nous disant « Écoute, je pourrais tout faire, donc je vais y aller au maximum et à la fin, je n'aurai réfléchi à pas grand-chose. » Et de l'autre côté, ne pas nous dire que non, moi, par exemple, j'ai fait tant d'années d'études et moi, si je fais un seul doigt, ça équivaudra aux milliers de doigts que les autres y vont faire. C'est de la naïveté. Donc que chacun regarde ce qu'il peut faire et qu'il fournit le maximum d'efforts qu'il peut fournir. C'est le plus important. Ensuite, comment se préparer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Sayyida Zahra salawatullahi wa salamu alayha faisait dormir tous les gens de sa maison, pas seulement les enfants, tous les gens de sa maison la veille. Ceux qui ne peuvent pas dormir, on a la chance, demain je crois que c'est férié, non? Lundi de Pâques. Donc dormez durant la journée, ou bien dans d'autres hadiths, il est dit que ceux qui ne peuvent pas dormir durant la journée, ou ceux qui ont peur de se fatiguer durant la nuit, qu'ils dorment au début de la nuit. Donc namaz padaïjay, dès que vous avez fini de prier, dès que vous avez fini de faire iftar, dormez. Si vous avez peur de ne pas pouvoir rester éveillé la nuit, dormez la première partie de la nuit, 2, 3, 4 heures, pour que justement vous puissiez être en forme durant la grande partie de la nuit. Mangez peu lors du iftar. Il est dit que Sayyida Zahra salawatullahi wa salamu alayha, dans le même hadith qu'on vient de voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle faisait pour aider les gens de sa famille pour qu'ils ne s'endorment pas durant la nuit? Elle les nourrissait peu. Quelquefois, vous savez tous, on le sait tous, on est tous passés par là, moi plus que d'autres sûrement. Dès qu'au moment du iftar, on mange beaucoup, on ne peut plus rien faire pendant 2-3 heures. C'est dans les hadiths que celui qui remplit son ventre ne peut plus réfléchir. Donc au moment du iftar, essayons de manger peu, essayons de manger sain, et même durant la nuit, ne mangeons pas beaucoup. Je ne peux pas dire plus que ça. Et elle se préparait dès la veille, donc elle faisait dormir ses enfants durant l'après-midi. Pourquoi se préparer pour ces nuits? Pourquoi je ne pourrais juste pas entrer dans cette nuit, donc demain soir, et faire les amal parce que je sais ce qu'il y a à faire. J'ai un exemple d'une cousine qui est récemment partie à Dubaï. Et ça m'a extrêmement tilté, je voulais même qu'elle prenne la parole, mais elle n'a pas voulu. Donc, je vais juste citer ce qu'elle a fait. Elle était à Dubaï pour quelques heures seulement. 12, 13, 14 heures à peu près. Elle a fait le déplacement d'ici
à Dubaï. Elle est restée à Dubaï pendant 12 heures pour acheter des marchandises et elle est revenue. Mais auparavant, elle savait exactement ce qu'elle avait à acheter. Où est-ce qu'elle devait acheter ces marchandises-là. Elle savait que faire là-bas. Chacune de ces heures était bien programmée à Dubaï. Pourquoi ? Parce qu'elle savait qu'elle avait très peu de temps à Dubaï. C'est pour ça qu'elle a tout programmé au début. Arrivée là-bas, elle n'avait qu'à dire au taxi où partir et quoi faire. Elle a pris toutes ses marchandises et au bout de ces 12, 13, 14 heures, elle est revenue. Et c'était comme si elle a pris autant de marchandises que ce que prennent les gens quand ils partent pour 1 semaine, 2 semaines. Pourquoi justement ? Parce qu'elle avait tout préparé à l'avance. Donc, c'est une comparaison assez maladroite, mais ça m'avait tilté. La nuit du Shab Qadr, la nuit du destin, c'est comme ça. Plus nous allons nous préparer, plus nous allons réfléchir à ce qu'on va faire et à ce qu'on va demander durant ces nuits, plus nous allons pouvoir en profiter de ces nuits. Il y a un autre exemple aussi, ça j'avais entendu d'un de mes profs, il me disait « Hamza, si on te dit qu'à partir de 18h, on va te placer une machine, un distributeur d'argent, et cette machine va distribuer autant d'argent que tu veux tant que tu appuies sur un bouton. Et tu n'as que 12 heures pour récolter l'argent que tu as là. Est-ce que tu vas t'arrêter ne serait-ce qu'une seconde d'appuyer sur le bouton ? Tu sais que tu n'as 12 heures. Tu n'as que 12 heures et tu peux prendre tout ce que tu veux. Moi, personnellement, la lettre que je suis, je vais sans cesse appuyer toute la nuit, ces 12 heures, je ne vais jamais m'arrêter jusqu'à ce que l'heure se termine. Le Shab Qadr, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un papier, ce n'est pas la saleté de notre main. C'est cette lumière, c'est l'amour divin qui entre en nous. Plus nous allons profiter de chacune de ces secondes, je ne dis même pas de minutes, chacune de ces secondes équivaut à plus de 1000 mois. Chacune des secondes équivaut à plus de 1000 mois. Toute l'année, on a des jours et des nuits importantes et qui sont consacrés au ibadat, que ce soit les jeudis soirs, que ce soit le 13, 14, 15 de chaque mois lunaire, etc. Arafat, Di, on a plusieurs jours. Mais durant ces jours-là, il y a un voile sur notre cœur, sur mon cœur, qui fait que je ne peux pas me concentrer autant que je le peux durant ces nuits. Donc, pour rattraper tous ces jours qu'on a perdus, on n'a que quelques nuits. On n'a que ces quelques heures-là pour faire de notre mieux pour écrire tout ce qu'il y a à venir dans notre destin. Il nous arrive très souvent de faire des nuits blanches avec nos amis. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive très souvent. Je fais des nuits blanches, on passe notre nuit à parler, à jouer, à discuter, à rigoler, etc. Mais moi-même j'ai remarqué que dès qu'il est question de rester éveillé toute la nuit pour faire le ibadat, j'ai un petit truc qui se passe là. Dès que j'ai un truc important à faire toute la nuit, ce n'est qu'à ce moment que j'aurai vraiment envie de dormir. Pourquoi ? Dans le doua Abu Hamza Thumal, et demain, Inch'Allah, on va voir, l'imam a bien cité cela. Il dit, oh Allah, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je me prépare à t'adorer, tu mets sur moi une paresse qui m'envahit. Pourquoi il y a cette paresse ? Pourquoi il y a ce dédain contre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est parce qu'il n'y a pas eu assez de préparation, peut-être parce qu'on ne comprend pas exactement ce qu'est cette nuit. Si on aurait compris ce qu'est cette nuit, peut-être qu'on aurait fait autrement. Et bien sûr, il y a le nafs, qui ne veut pas qu'on change, qui ne veut pas que nous allions vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne veut pas qu'on atteigne ces degrés spirituels qui nous amènent vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait tout pour nous empêcher d'atteindre justement ces degrés. Donc, il faut essayer de se combattre soi-même, de combattre notre entourage aussi. Très important. Alhamdulillah, moi, ici, je suis seul. Toute ma famille est à Majunga. Mais, je n'ai pas ces familles, oui. Je n'ai d'autres, oui. Quelquefois, il arrive que Vatu et Teridze, on parle, on discute.
et on perd du temps. On aura toute l'année, toute la journée, toute l'année pour discuter. Mais cette nuit-là ne va plus revenir. On ne sait pas si on va décéder ou pas. Combien étaient ces personnes qui étaient parmi nous l'année dernière et qui aujourd'hui regrettent ces nuits-là? Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de passer leur dernière nuit de Qadr? Ils ne savaient pas. Peut-être que nous aussi on va passer de l'autre côté. Donc profitons de ce mois, de ces nuits, vidons notre cœur dès maintenant pour se préparer. Demandons le pardon. Ceux qui ont suivi le cours de Cheikh Yassir, au début de son cours, il vous avait montré l'image d'un bol. Notre cœur est à l'image d'un bol. Ok? Et ce cœur est rempli, et ce bol est rempli de saleté. Ce sont les gunas. Si nous mettons n'importe quelle autre nourriture dans ce bol, parce qu'il y a la saleté, cette nourriture sera sale et elle va se dégrader. C'est pour ça qu'il faut d'abord essayer de nettoyer ce bol, donc demander le pardon de nos péchés, et ensuite essayer de le remplir pour que justement nous puissions en vivre et nous puissions nous en nourrir durant toute l'année. Je passe rapidement, le Jamaat m'a accordé 5-10 minutes de plus, donc j'en ai profité. Pardonnez les autres aussi, très très important. Si nous entrons durant ces nuits en ayant des rancunes contre un tel ou une telle, on aura du mal à nous-mêmes nous faire pardonner nos péchés. Pardonnons les autres. Tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui ont parlé du mal derrière moi, tous ceux qui m'ont causé le plus petit ou le plus grand des torts. Oh Allah, devant toi, je les pardonne. Et en contrepartie, je veux que toi aussi tu me pardonnes, oh Allah. Parce que ce que les autres ils nous ont fait, est-ce que c'est plus grand que ce que nous avons fait contre Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et donnons-lui cette chose-là, c'est que nous avons pardonné, j'ai pardonné à toutes tes créatures, oh Allah. Aussi, dès ce soir, demain dans la journée, dès que vous avez du temps, prenez une feuille dans votre phone, bloc-notes, dioué, écrivez ce que vous voulez demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a beaucoup de choses à acheter, on fait toute une liste pour qu'on n'oublie rien. Durant ces nuits aussi, faisons la liste des souhaits qu'on veut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne rien oublier et réfléchissons, méditons sur ce qui est important pour nous. Païsa, makan, ghar, kapra, badu, tout ça, très bien, il faut tout demander à Allah et bien plus. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Oh Allah, purifie mon cœur. Oh Allah, ouvre mes yeux pour que je puisse te voir partout où je regarde. Oh Allah, prends-moi parmi les personnes que tu as rapprochées de toi. Oh Allah, rends-moi proche d'Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. Oh Allah, accorde-moi l'amour d'Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. Oh Allah, accorde-moi ton amour à toi. Oh Allah, accorde-moi ton paradis. Oh Allah, regarde vers moi à chaque instant et ne coupe pas ton regard ne serait-ce que pour une petite seconde. Ce genre de doigt-là qui vous aide à vous parfaire, il faut le demander aussi. Dilmati vitar karine, tout va partir. Écrivez. Écrivons tous ce qu'on a à demander. Les personnes pour qui nous voulons prier aussi, nous voulons demander des choses. Je connais certains savants qui font toute une liste de personnes. Ils ont tout un carnet dans lequel ils écrivent les noms de toutes les personnes qu'ils connaissent. Ou bien les personnes pour lesquelles ils veulent prier et demander des doigts. Donc voilà. C'était la fin du dars. Et à la fin, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. On s'adresse à Allah, on sait qu'il nous voit, on sait qu'il nous regarde. On dit, oh Allah, tout ce mois béni s'est écoulé. Les 19 jours se sont écoulés. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien pu faire, oh Allah. Le peu que j'ai pu faire, c'était à la va-vite. Ce n'était pas avec concentration. Ce n'était pas avec méditation.
Wallah, nous sommes déjà nous entrons durant les derniers 10 jours de ce mois de Ramadan. Nous allons accueillir le Shab Qadr. Mais Wallah, je sais aussi que demain soir, je ne pourrai pas tout faire. Je sais aussi que ce que je pourrai faire ne sera pas parfait. Peut-être que je ne vais pas faire grand-chose. Mais Wallah, je sais que toi, tu acceptes le peu que nous donnons. Et tu pardonnes absolument tout ce que nous demandons de pardonner. Donc, Wallah, accorde-nous, durant ces nuits, ce que tu accordes au meilleur de tes créatures. Et accorde-nous, éloigne-nous, durant ces nuits, de ce que tu éloignes tous tes meilleures créatures dans ce monde et dans l'au-delà. Donc le programme de demain, Inch'Allah, et des prochains jours. Donc la nuit du 19 Ramadan, demain soir, récitation du dua Abu Hamza Thumali en français. Mardi, donc dars sur l'imam Ali. Mercredi 21 Ramadan, récitation du dua Abu Hamza, deuxième partie. Jeudi soir, dars tafsir de la sourate Al-Qadr. On va essayer de présenter le tafsir de toute la sourate en 35-40 minutes. Le vendredi, récitation de la troisième partie du dua Abu Hamza. Est-ce que vous avez des questions? Donc, Inch'Allah, on commencera à 19h20. J'annonce 19h20 pour ceux qui sont là à l'heure, parce que quelquefois, il m'arrive d'annoncer 19h15, par exemple. Mais ceux qui sont à l'heure et qui sont habitués à venir à l'heure, ils sont là à 19h15. Pourtant, quand j'annonce 19h15, c'est plutôt 19h20, 25. Donc, j'annonce 19h20. Si on a un bon nombre, on va commencer. Sinon, on va attendre un tout petit peu, 5 minutes. C'est bon pour tous? C'est bon? Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli.